Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Aujourd'hui, je suis au Capcom Bar avec deux amis et on va parler avec eux dans quelques minutes. Et pour l'instant, je vous propose de découvrir le bar. Allez, c'est parti. Allez, direction Shinjuku, un des grands quartiers de Tokyo, desservi par la ligne Yamanote. Shinjuku, connu comme quartier d'affaires, est aussi le centre administratif de la mégapole. C'est dans ce quartier que se trouve le Capcom Bar, qui a ouvert ses portes il y a 3 ans. Nous passons la porte d'entrée pour commencer notre visite par la partie droite du bar. Tout de suite, on remarque une rangée de figurines de Monster Hunter. Ainsi qu'une vitrine pleine de monstres. Il n'y a pas que du Monster Hunter, mais aussi d'autres figurines issues des titres connus de Capcom, comme celle de Léon de Resident Evil. Entre les figurines, tu peux voir les écrans placés tout autour. Il y a même des consoles pour tester les jeux. Lors de ma visite, on pouvait jouer à Ultra Street Fighter 4, Resident Evil HD et Dark Stalkers Resurrection. On peut apercevoir des griffes de monstres au-dessus des écrans. D'autres écrans permettent de regarder des démos ainsi que des animés issus des jeux, comme Ghost Crusher, à qui j'avais dédié une émission. Sur les sièges, Poogie et Féline se la coulent douce. Dans cette vitrine sont exposés un fusil et un pistolet à billes qui sont des reproductions d'armes de Resident Evil. J'ai pu essayer certains modèles lors du Tokyo Game Show. On pouvait voir d'autres modèles dans la partie droite du bar. Ici encore, des griffes de monstres. À proximité, des livres et des magazines sur les jeux. Nous faisons un quart de tour à droite pour arriver au comptoir. Ici aussi, des écrans diffusant des images de jeux. En dessous, on peut voir toute une lignée de dessous de verre illustrés de jaquettes de jeux. Sur le comptoir, du Monster Hunter un peu partout. Après notre visite du bar, il est temps de commander. Et on commence par les boissons avec un breuvage à l'image du Tigrex, contenant une fiole qui représente le mystérieux virus que transporte le golem Magala. Ok, il faut connaître un minimum Monster Hunter 4 Ultimate pour savoir de quoi je parle. La boisson Ratalos avec 3 couleurs, rouge, bleu et argent pour chaque dragon. La méga potion avec l'élixir et son miel. Une boisson que j'avais présentée dans le reportage sur les grandes salles. En effet, la grande salle reprenait une partie des menus du Capcom Bar. Voici quelques plats toujours basés sur Monster Hunter, avec des pâtes carbonara à la façon du village Yukomo. Un steak à point décoré d'une feuille de nori en forme de féline. Un dessert à l'image de Ratalos avec le rouge de la glace et de la ratiane avec le vert de la gelée goût de pomme. Au centre, la glace flambée pour le souffle enflammé des dragons. J'en profite pour te montrer les menus proposés pour la sortie de Resident Evil Revelations 2. Avec d'abord 4 boissons. Albert Wesker Red Bod, contenant la seringue pour booster un Wesker aux yeux rouges. Natalia Corda, la jeune fille énigmatique, avec un ruban bleu. Moila Burton, éclairée par la lampe, l'équipement du début de son aventure. Claire Redfield, un vin rouge à mélanger à des fruits. Voici les plats pour Resident Evil Revelations 2, avec la pizza à l'image de l'œil de la couverture du jeu. En tout, 9 repas et boissons qui étaient disponibles du 18 février au 31 mars. Le Capcom Bar propose environ 80 boissons et repas en collaboration avec des jeux. Dirigeons-nous vers la sortie, décorée d'un t-shirt et d'un jumper Resident Evil Revelations 2. Avant de partir, feuilletons quelques pages du notebook du Capcom Bar, plein de messages et souvent accompagné de dessins. Voilà, donc comme je le disais, je suis aujourd'hui avec deux amis qui sont aussi les community managers de France
pour Vincent de Monster Hunter et de Jake pour l'Angleterre. Et donc aujourd'hui, ils sont avec moi au Capcom Bar et ça fait plusieurs jours qu'ils se baladent sur le Japon. Donc je vais leur poser quelques questions. You've been spending several days in Japan. I think you have seen a lot of things. There is something that you especially keep in your mind? Yeah, I think with the Japanese Monster Hunter fans, it seems there's a lot of things going on here. Like Monster Hunter Festa is an amazing experience. It's so much more than just a game. It's like a lifestyle. USJ was amazing. Capcom Bar is fantastic. It's literally a lifestyle. It's not just about the game. Ça fait plusieurs jours que tu es au Japon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de ton séjour? C'est ma 3e fois au Japon, donc je connais un petit peu la culture, etc. Mais ce qui a été extraordinaire, c'était donc là c'est un voyage donc pour le travail, essentiellement basé sur Monster Hunter, et donc forcément on a vécu que du Monster Hunter pendant quelques jours. On a commencé très fort avec donc le Monster Hunter Festa 2015 à Osaka. C'est un événement juste extraordinaire, des monstres géants, des fans par milliers, enfin c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir nous pour le moment en Europe. Donc c'est vrai qu'on aimerait que ça aboutisse un jour à exactement cette même chose qu'ont la chance d'avoir les Japonais. Et on a visité bien évidemment l'Universal Studio Japan, donc Jack l'a dit, il a tout dit, c'est juste incroyable. Des monstres plus vrais que nature, animés avec des musiques, bien évidemment un maximum de goodies, des porte-clés, des portefeuilles, des vêtements, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Et là pour finir aujourd'hui notre dernier jour au Japon, à Tokyo, le Capcom Bar, voilà. Ce que je peux dire, c'est que c'est un endroit vraiment fabuleux, plein de surprises. Et j'invite vraiment toutes les personnes, même les Japonais qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, de faire un tour dans ce bar, parce que c'est vraiment une bonne opportunité pour partir dans un autre monde et goûter de fabuleux plats. Écoute, je te remercie, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on aimerait qu'on ait une évolution pareille en France. D'ailleurs, on compte sur toi. Et puis, merci encore. Et puis, je te souhaite une bonne fin de séjour au Japon. Voilà, merci pour ton temps. Merci Mehdi, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour notre émission. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Sayonara.